Nous avons ici un carré ABCD de côté ayant pour longueur 24. On construit sur le côté DC un point grand G tel que la distance de D à G est égale à 10, puis on construit le segment AG. Enfin, on construit le segment EF perpendiculaire à AG, ayant pour extrémité un point grand E qui est placé sur le segment, sur le côté AD du rectangle, et un point grand F qui est placé sur le côté BC. L'objectif est de déterminer la distance de E à F. On remarque déjà que si on déplace le point grand E sur le côté DA, en conservant évidemment le fait que EF est perpendiculaire à GA, on va obtenir une nouvelle droite ici qui serait parallèle à EF, et on obtient un parallélogramme en réalité, et donc la longueur EF ne dépend pas de la position du point grand E sur le côté DA. On voit un autre exemple ici avec le point grand E qui a été déplacé, donc le segment EF est déplacé, mais il garde une même direction, ce qui fait que sa longueur n'est pas modifiée. Du coup, on va placer le point grand E au point grand D, et on va pouvoir mesurer la longueur EF dans cette configuration ici. Et là, on observe que l'on a deux triangles isométriques, le triangle ADG et le triangle DCF. Alors, en effet, ces deux triangles, déjà, sont rectangles. Pour celui-ci, il est rectangle en C. Donc ça, il est rectangle là. Rectangle en C. Et ce triangle-là est rectangle en D. Donc, on a déjà ça. Ensuite, eh bien, on va observer également que si je prends la demi-droite AE et que je la tourne de 90 degrés dans le sens trigonométrique inverse, eh bien j'obtiens une demi-droite, la demi-droite DC ici, c'est-à-dire la même direction, hein. J'obtiens une demi-droite qui est parallèle à la demi-droite DC qui est ici. De même, si je prends la demi-droite AG qui est ici, que je la tourne encore de la même façon de 90 degrés dans le sens trigonométrique inverse, donc en gros, si je tourne cet angle ici de 90 degrés, j'obtiens deux côtés ici qui vont être parallèles, d'une part au côté DC ici et au côté DF ici, puisque vous savez qu'il y a un angle droit ici. Donc si je prends la demi-droite AG, que je la tourne de 90 degrés, eh bien je vais avoir la même direction que DF. Et donc je peux en déduire effectivement que les deux angles, l'angle ici, l'angle au sommet grand A du triangle ADG et l'angle au sommet grand D du triangle DCF sont égaux. Ces deux angles ont la même mesure. Donc on a déjà deux angles des deux triangles qui ont même mesure, et le côté qui sépare ces deux angles, eh bien c'est AD ici et c'est DC ici. On est bien d'accord que on a AD qui est égal à DC, puisque ce sont deux côtés du rectangle, longueur égale à 24. Donc on a une situation où on a deux triangles qui sont isométriques du type angle, côté, angle. D'accord? Donc on peut en déduire que la distance de DAG qui est ici, donc sur ce côté du triangle ADG, c'est à la même longueur que CF ici dans le triangle DCF. On a la longueur, cette longueur ici entre D et G est la même que la longueur entre C et F. Voilà, qu'on peut écrire comme ça, DG égale CF, ce qui veut dire qu'ici, nous avons également une longueur égale à 10. Et donc, maintenant, pour calculer la distance de E à F, je vais utiliser le théorème de Pythagore, puisque je connais le côté DC, je connais le côté CF, donc je sais calculer l'hypoténuse ici. Par Pythagore, je sais que EF va être égal à la racine carrée de la somme des carrés des deux côtés, hein. Donc ici 24 au carré plus 10 au carré. Voilà comment calculer EF. Donc on va le calculer. Alors là, il n'y a pas de simplification facile à faire, il faut faire la multiplication. 24 multiplié par 24, 4 x 4, 16, 6 si je retiens 1, 4 x 2, 8 et 1, 9, 2 x 24, ça va faire 48.
J'additionne tout ça. Ça fait 9 et 8, 17 et je retiens 1. 576, pardon. Donc ça fait racine carrée de 576 plus 100, ça fait 676. Alors on me donne différentes valeurs possibles. Donc c'est l'exercice page 72. Voilà. Donc on me donne comme possibilité, dans cet exercice 299, on me donne comme possibilité 24, 26, 28, 30 et aucune des réponses. Il faut trouver le nombre ici qui au carré va donner 676. Donc 4 x 4, 16, ça pourrait être une possibilité, mais je viens de faire le calcul, c'est 576, donc ça c'est pas bon. 8 x 8, 64, ça finit pas par 6, donc c'est pas bon. 0 x 0, ça fait 0, ça finit pas par 6, c'est pas bon non plus. Il me reste plus que 26 x 26. Il faut que je vérifie que 26 multiplié par 26, ça va donner 676. Alors 6 x 6, 36, 6 et je retiens 3. 6 x 2, 12 et 3, 15. 2 x 26, ça fait 52. Et j'obtiens bien 676. 6, 5 et 2, 7, 5 et 1, 6. Donc c'est la bonne réponse est ici. C'est la réponse grand B. Voilà.